Salut à tous, c'est Jardimo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va éteindre la couveuse parce que ça y est, la reproduction se termine. Là il y a le dernier caneton qui est dans la couveuse, je vais vous le montrer et on va aller l'emmener directement dans les éleveuses, comme ça vous verrez aussi les derniers canetons qui sont nés. Et donc voilà, le dernier est né, donc déjà la 120 elle est éteinte et la 700 on va l'éteindre ensemble parce que ça y est, c'est fini quoi. La saison 2024 est terminée. Maintenant il y aura plus qu'à désinfecter tout ça, tout nettoyer, tout ranger pour cet hiver. Et puis après il y aura plus qu'à attendre la saison prochaine, donc à partir de février 2025 pour remettre tout ça en fonction. Voilà. Bon après franchement je vous avoue que là j'ai fait une très grosse saison 2024, j'ai eu beaucoup de jeunes. C'est beaucoup de boulot en ce moment, c'est pour ça aussi que j'ai du mal à suivre avec les vidéos parce que j'ai un boulot de fou au niveau de l'élevage. Et du coup là je suis quand même content en fait que ça se termine et déjà de me dire voilà, la couveuse elle est éteinte, c'est une chose en moins à faire. Et voilà, hein, comme toute chose, toute bonne chose a une fin quoi. Et puis de toute façon chaque année c'est un peu ça, on est content quand on commence la reproduction et puis on est content aussi quand ça se termine. Donc là ça va être le soulagement, ce sera fini avec les éclosions. J'ai encore une canne Barbarie qui couve au naturel, mais autrement en couveuse c'est fini. Et puis une fois que la canne Barbarie elle aura eu ses petits, après la repro sera officiellement terminée. Du coup donc là comme je vous ai dit, la 120 elle est éteinte. Ici bon c'est un peu le bazar. Voilà, il se passe rien de spécial. Et donc dans la 700, il n'y a plus aucun œuf dans les plateaux. Les derniers œufs sont là. Donc j'ai quelques canards connus qui sont nés ces derniers jours, c'est pour ça qu'il y a des coquilles. Et ici on a donc officiellement le dernier caneton né en couveuse cette année. Voilà. Le petit dernier, un petit caneton Hut Game brun. Voilà. Le petit dernier. Il s'en doute pas une seconde, mais c'est le dernier né. Donc voilà. C'est une bonne chose. Ça se termine. Et donc maintenant la couveuse est vide. Maintenant que je l'ai pris, voilà, c'est vide. Il reste les coquilles. Et donc à partir de maintenant, là je vais l'éteindre du coup. Et puis dans les prochains jours ou prochaines semaines, je vais voir quand j'ai le temps. Je vous ferai une vidéo sur les nettoyages. Et j'en profiterai pour vous faire quelques petits tuto sur le nettoyage, sur l'entretien de la couveuse, plein de choses comme ça. Je vais en profiter pour vous faire des vidéos de ce genre là cet automne. Du coup hop, on va fermer ça et on va tout de suite éteindre avec le caneton en main. Pas pratique. Voilà, fini. Ça fait bizarre, on s'entend mieux. Ça fait vraiment bizarre, mais la saison est terminée. Je voulais le faire avec vous. L'année dernière, j'avais fait une story sur Instagram quand j'ai éteint les couveuses. Et là, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Comme ça, ça permettra que vous voyez ce dernier petit caneton. Et puis aussi, là, on va aller le mettre en éleveuse. Et du coup, je vais vous montrer en même temps les derniers canetons que j'ai dans les éleveuses. Donc voilà. Du coup, on se retrouve tout de suite dans le bâtiment d'élevage pour voir les canetons. Alors, nous voilà au bâtiment avec le caneton. Et on va tout de suite aller le mettre dans l'éleveuse qui est juste là où il y a les petits derniers. Petits, mais il y en a quelques-uns qui commencent déjà à être grands. Hop, il risque de se faire un peu bousculer au début, mais bon, ça va aller. Tac, il va se dégourdir les pattes. Et du coup ici, il y a quelques canards cougnus. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 canards cougnus sauvages. Donc en fait ça c'est des œufs d'une canne cognue qui couvait, mais elle couvait pas très bien. Du coup je lui ai enlevé les œufs, je les ai mis en couveuse et ils sont nés donc en couveuse, mais le début de couvaison a été fait au naturel. Et puis ensuite les kakis c'est pareil, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 kakis, donc c'est les plus grands, les grands marrons là. Donc 8 kakis et pareil la canne avait commencé à couver et puis je lui ai enlevé les œufs. Et ensuite là, ici, celui qui est là, celui qui se gratte, c'est un bec courbé bleu sauvage foncé. Ça se voit pas super bien à cet âge-là, mais ça se verra en grandissant. Donc là, du coup, ils sont dans cette éleveuse-là.
avec de la paille parce que j'ai plus de copeaux. Et racheter un sachet de copeaux juste pour quelques canetons, j'avoue que c'est un peu embêtant. Sinon il va encore m'en rester l'hiver, donc je termine avec de la paille. C'est plus chiant la paille dans le sens où ça pompe moins l'eau en fait. Quand les canards ils mettent de l'eau partout, ça se voit beaucoup plus qu'avec les copeaux et ça fait des éleveuses beaucoup plus sales, beaucoup plus humides. Mais bon après voilà, c'est les derniers. Il fait chaud là en ce moment, donc c'est pas très très grave. Là ils ont encore une lampe en plus, donc ça va le faire. Parce que bon, racheter un sachet de copeaux pour qu'il reste là tout l'hiver, c'est un peu embêtant. L'année dernière j'en avais gardé un à moitié plein et puis finalement les souris avaient fait des nids dedans, donc on va éviter. Donc là ils sont sur de la paille, ils ont un gros abreuvoir, ils ont un gros mangeoire aussi. Donc voilà, l'aliment c'est du démarrage pour canards. Donc d'ailleurs il me reste tout ça, j'espère que j'arriverai à le finir avant l'hiver. Donc voilà. Ici il y a les 2 perruches au passage, hein. Je vous donne des nouvelles, je vous donne jamais de nouvelles, mais elles vont bien les 2 perruches. Donc ici il y a encore quelques canetons aussi, mais plus grand chose. Là c'est quelques grands, enfin quelques grands, ils sont beaucoup plus grands que ceux qu'on vient de voir, mais ils sont pas encore en âge d'aller dehors. Bon ça va plus tarder, hein. Il y en a quelques-uns qui commencent à être bien plumés là. Puis bon là, ils ont de la place, ils ont toute l'éleveuse pour eux, donc ils sont carrément bien. Ouais, ils sont plus sous lampe hein, maintenant. Ils sont bien là, ils sont assez grands pour se chauffer tout seuls. Puis bon, il fait pas froid dehors, donc ils vont bientôt pouvoir aller dehors d'ailleurs. Donc là, pareil, ils ont à manger, à boire, ils sont sur de la paille. Je les nettoie régulièrement pour qu'ils soient au sec. Voilà, après il y a un peu de tout, il y a du cougnu, il y a du colvert opale, il y a du canard de forêt, il y a un canard apple yard, il y a du hut game et du duclair bleu. Donc voilà, un petit peu les derniers canetons. Donc ça c'est les derniers que j'ai en éleveuse et après bah c'est tout, c'est fini pour cette année. J'ai encore la canne barbarie qui doit éclore, donc les petits viendront ici, sinon ils vont se faire manger par des corbeaux. Et ensuite c'est fini, donc là... Je vais être à 2 éleveuses, voire même une éleveuse d'ici quelques temps, parce que eux, quand je vais les mettre dehors, bah, les plus petits qui sont là, bah, ils vont aller dans la grande éleveuse là au sol, avec les petits barbaries, comme ça tout le monde sera réuni, le moins de travail possible. Là du coup les 2 éleveuses ici sont vides, c'est tout désinfecté déjà, tout est nettoyé et tout. Je prends de l'avance là-dessus parce que l'année dernière, il y a eu un laisser-aller de ma part qui était assez monstrueux. C'est-à-dire que j'en avais tellement eu marre de la fin de la repro et tout. J'avais tellement hâte que ça se termine que quand j'ai mis les derniers gènes dehors, j'ai laissé tout en plan. Il y avait du fumier là-haut, il y avait du fumier là, il y avait du fumier partout là. C'est resté peut-être 1 mois ou 2 comme ça parce qu'il faisait que de pleuvoir et tout. Du coup j'étais démoralisé. Et c'était dégueu quand il a fallu en nettoyer. Tout était dégueu. J'avais eu une infestation de souris et tout. C'était l'enfer. J'avais même eu des rats et tout là dehors au niveau des oiseaux. Donc du coup non, j'ai dit cette année, dès que je vide les éleveuses, je désinfecte, je nettoie, comme ça c'est propre pour l'hiver. Et puis il n'y a plus qu'à attendre la saison prochaine, quoi. C'est le mieux à faire. C'est un conseil que je vous donne dès que vous avez fini la repro. Nettoyez tout, désinfectez tout. Comme ça vous n'avez plus qu'à rincer tout une dernière fois juste avant les premiers gènes. Et puis ça évite le travail au début de la repro. Ça évite aussi d'avoir des souris, des rats, etc. Et puis ça permet d'être mieux organisé, quoi. Tout simplement. Donc là au passage ici le toit on l'a refait parce qu'il s'était envolé à cause d'une tempête. Donc là le toit il est tout neuf. Donc du coup là franchement c'est vraiment trop bien pour l'élevage des canetons là, parce que ça prend plus du tout l'eau et tout. Donc franchement c'est top. Là ici il y a tout le matos que j'ai nettoyé justement. Quand je vous ai dit que je prenais de l'avance sur le nettoyage, c'est pareil, je vais bientôt nettoyer la couveuse et tout comme je vous l'ai dit. Mais là j'ai déjà nettoyé tout ce qui est abreuvoir et tout. J'ai tout trié, il y en a que j'ai jeté parce qu'ils commencent à se fissurer et tout. Comme ça, j'ai mis tout ça dans une caisse. La caisse, je la mettrai là en dessous quand la repro sera terminée, qu'il n'y aura plus du tout de jeunes dans l'éleveuse. Comme ça, ici, tout ce qui est élevage, je le foutrai là. Je pense que tout ce qui est matos de couveuse et tout, tous les paniers, je les foutrai ici. Comme ça, je pourrais mettre un petit coup de désinfectant dessus. Bam. On n'en parlera plus pour l'hiver. Tout sera stocké là. Tout le matos d'élevage sera là.
Donc bah là c'est pareil, ici j'ai les lampes chauffantes que j'ai tout rassemblé, j'ai enlevé les ampoules, j'ai plus qu'à les nettoyer, mais ça c'est chiant à faire. Là j'ai tous les paniers d'éclosion de couveuse et tout. Ouais, je commence à être bien organisé. Là j'ai tout ce qui est infirmerie, ça il faut que je fasse un truc exprès, j'aimerais bien faire une sorte de valise exprès. Donc voilà, j'essaye de m'organiser au mieux pour que ce soit nickel pour cet hiver, pour que j'ai le moins d'entretien possible à faire cet hiver, que tout soit prêt pour l'année prochaine. Et puis voilà, prendre de l'avance parce que c'est important. Parce que quand on commence la saison de repro et qu'il y a tout à remettre en place, c'est un peu chiant. Moins il y en a à faire, mieux c'est. Donc là c'est pour ça, dès que je peux avancer, j'avance quoi. Franchement à force c'est top, là ça commence à être bien organisé donc c'est cool. Et voilà. Du coup j'aurais plus qu'à finir de nettoyer tout une fois que les derniers canetons seront sortis d'ici 15 jours, 3 semaines je pense. Donc tant que j'y suis, j'en profite pour vous donner des nouvelles des tourterelles. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Donc là il y a le mâle qui couve. La femelle elle est juste là ou inversement, je sais jamais, vu qu'ils couvent tous les deux, je sais jamais qui est le mâle, qui est la femelle. Il me semble que celle-là c'est la femelle, ouais c'est la femelle là. Là-bas c'est le mâle. Et là, il y a un bébé. Mais ils ont fait que de reproduire cette année, je crois que c'est ce bébé là, ça doit être le 9e si je me trompe pas. Et bah il couve encore quoi. Voilà voilà. Là je les ai nettoyés hier. Et du coup bah ils sont contents. Et ici il y a les pigeons. Et pour information, les pigeons, j'arrête définitivement. Donc là, c'est probablement la dernière fois que vous les voyez. Les cigognes de Saxe noir et les cigognes de Saxe rouge. Ils vont partir chez des gens que je connais. Mais j'arrête parce que j'ai déjà trop de choses à gérer avec les canards, les poules et tout. Et je préfère largement les tourterelles. Donc je me dis, je préfère encore arrêter les pigeons et pouvoir remettre des tourterelles ici pour faire plusieurs couples. Et voilà, hein. Ce sera nickel. En fait j'aime bien avoir des volailles un peu dans toutes les catégories. Donc j'ai des poules, j'ai des canards, des pintades, des dindes. Et puis côté pigeons, j'avais voulu essayer mais les pigeons je suis pas trop fan, je préfère largement les tourterelles quoi. Et puis un truc que j'aimerais bien reprendre par la suite c'est des lapins parce que j'avoue que ça me manque pas mal les lapins. Mais bon, chaque chose en son temps, j'essaye d'être bien organisé avec tout ça et ensuite on verra. Là ici j'ai toutes mes plaques qui sont toutes propres, je les ai nettoyées parce qu'elles étaient pleines de toiles d'araignée. Et du coup cette année j'espère en rajouter un peu au-dessus. On verra ça. Là du coup les portes, je sais même plus si je vous avais montré les portes. Tout est refait au propre. Donc c'est cool. Et puis là juste ici, c'est une future fenêtre qui est dans le même style que les portes. Qu'on va installer je pense quelque part là je crois. Pour pouvoir faire une sorte d'aération. Parce que là le problème c'est que comme ouverture il n'y a que les portes et du coup on peut pas vraiment aérer. Donc on va faire une sorte d'aération pour que l'air elle circule et que les canetons puissent respirer plus facilement quoi. Donc voilà. Sur ce, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite vidéo tranquille, détente. J'aime bien faire des vidéos comme ça, simples en vrai. Pas trop me casser la tête. Et je trouve que c'est les vidéos les plus intéressantes au final. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à checker tous les liens qui sont en description, à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.